Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du mois de septembre 2022. J'espère que vous avez passé un très bel été, j'allais dire de bonnes vacances, oui un très bel été, de belles vacances, que vous vous sentez bien. Je sens pour vous, alors comment on peut dire ça, de l'ambition, une dynamique qui revient, cette notion de confiance. Moi j'avais l'impression qu'il y avait pas mal de fatigue ces derniers temps. Et ce que je ressens, c'est cette capacité de pouvoir sortir la tête hors de l'eau. Alors, on va commencer avec une lecture intuitive de l'oracle Mathias. On abordera aussi tous les domaines de vie avec le tarot et le tirage sentimental approfondi par la suite. Alors, les taureaux, pour votre couple, sur le mois de septembre, il y a l'anneau et il y a partir. Alors, ça peut parler d'un lâcher-prise. Cette carte-là fait référence au 8 de coupe, où il y a cette notion de pouvoir un petit peu laisser ce qui est désagréable au passé et de pouvoir avancer plus sereinement. Dans cette carte-là, on a cette notion d'être sur le bon chemin. Donc, sur le côté positif, je dirais lâcher-prise après une période de stress par rapport à un engagement, par rapport à un relationnel ou sentimental. Et le côté on va dire négatif ou autre, ou neutre, parce que c'est pas forcément négatif de partir, de se séparer si c'est le bon moment, et si c'est voulu également. Derrière l'anneau, on a la prière et on a un homme. Ok. Alors, si j'installe tout, vous avez en termes énergétiques la carte de l'or, la carte du guide, on va avoir l'argent, on va avoir la stabilité, l'amour qui retombe ici et vous avez la famille. Alors ce que je ressens ici, c'est que il y a une forme de lumière, de lucidité qui est importante pour vous. La carte de l'or, c'est un petit peu le métal qui réfléchit la lumière. Alors il y en a d'autres, hein, mais c'est métaphorique, c'est quelque chose qui peut attirer, qui peut vraiment vous aspirer, dans le sens où, pour moi, vous comprenez énormément qu'il est important pour vous de retrouver une stabilité. Il est important de regagner un équilibre, que ce soit sur le domaine relationnel ou sentimental, ou par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être une personne de cœur, bien sûr on parle d'amour aussi. Et l'amour ici, c'est aussi l'amour propre de soi-même. Donc j'ai plusieurs lectures, et ça c'est pas toujours pour chaque signe astrologique, j'en ai fait un juste avant, il y avait qu'un petit message, mais vous j'ai 3 lectures différentes. Ce besoin de retrouver une stabilité, oui, et pour cela, par la méditation, par le repos avec soi-même, par la mise en retrait, vous êtes capable ici de retrouver vos ressources et vos capacités pour regagner en équilibre et en stabilité. Première lecture. Deuxième lecture, il y a une lucidité sur une personne de cœur ou sur un projet de cœur. Et par rapport à vos ambitions, vous allez être capable d'aller piocher dans vos ressources, vos capacités, pour pouvoir structurer cette situation ou restructurer quelque chose avec une personne. Bien sûr, on parle aussi de famille, d'immobilier, on parle du foyer, où il y aura quelque chose, une somme importante financière qui pourrait ressortir dans vos énergies. Par contre, je pense vraiment que cette période un petit peu embêtante de fatigue, cette période qui a généré du stress, va pouvoir s'apaiser. Il y a comme une force tranquille qui revient en vous. Vous avez besoin de stabiliser les choses et vous mettez tout en œuvre pour y parvenir. La carte du guide, moi je l'aime beaucoup. Elle vient vous dire, c'est un petit peu l'ermite du tarot où finalement vous allez vous poser, vous mettre en retrait de certaines choses pour pouvoir vous retrouver et faire preuve de sagesse par rapport à une situation. Voilà ce que je ressentais avec l'oracle Mathias, que vous pouvez retrouver sur mon site internet. Alors, le tarot maintenant, amis taureaux. Pour la coupe, nous avons ici le 7 de denier et nous avons les amoureux. Patience sur le domaine sentimental,
patience par rapport à un choix à faire. On vous demande de rester concentré, d'être concis et concise pour pouvoir vraiment être juste avec vous-même et être juste avec autrui. Voilà ce que je ressens avec la coupe du tarot. On va regarder ici les énergies, la tendance. On a un 4 de denier. Votre objectif, c'est le 10 de coupe, c'est de regagner un bien-être, une sécurité émotionnelle, c'est d'être mieux avec vous-même. Vous avez la tempérance. Au niveau intérieur, vous avez ici le 3 de coupe et il se pourrait qu'il y ait quelque chose à célébrer. Alors je commence ici, on va voir dans une première lecture cette notion vraiment de soit d'économiser quelque chose sur le plan financier, mais moi je dirais plutôt que cette carte-là, elle va vous correspondre. Elle va vous dire que vous avez besoin de, c'est pas d'être feignant ou feignante, c'est plutôt de prendre soin de vous structurer, de vous sécuriser, de faire rentrer des choses dans votre vie et d'en faire sortir d'autres dans le but de regagner une stabilité. Ça, on l'avait vu. Alors oui, on peut parler d'économie également s'il y a un projet en vue sur le plan immobilier. Mais étant donné qu'il y ait le 3 de coupe ici, on parle de réjouissance. Vous avez envie de retrouver votre bonheur, votre bien-être. Il se pourrait qu'il y ait une économie sur la famille, mais j'entends bien sûr quelque chose d'immobilier. Moi, ce que j'avais ressenti avec la carte de l'or et la carte de l'argent dans votre jeu, c'était quelque chose de favorable par rapport à une somme d'argent. Ensuite, vous avez la tempérance ici par rapport au 3 de coupe. Ça pourrait nous parler un petit peu de calmer les ardeurs par rapport aux sorties, aux échanges, aux amitiés. Je pense notamment aux célibataires qui s'économisent, qui se restreint aussi pour ne pas, pour ne pas perdre trop d'énergie. Ce n'est pas le fait de ne pas vouloir voir des amitiés, c'est plutôt avoir envie de prendre soin de soi simplement. Donc on a aussi dans cette carte-là, c'est votre intérieur, c'est votre inconscient. On a vraiment quelque chose à célébrer comme une gratitude avec soi-même. Cette notion d'avoir su sortir la tête hors de l'eau pour pouvoir respirer. C'est bien ce que je ressens depuis le début parce que je ne sais pas pourquoi. Alors il y a des signes, je me souviens un petit peu ce qu'ils ont vécu. Après, ce sont mes ressentis. Et les taureaux, moi j'ai senti quand même une grande fatigue. Donc vous, prenez soin de vous. C'est un mois propice au recueil, mais on va dire un recueil intelligent. Sur le domaine familial, il y a un 4 d'épée qui vous permet ici de vous ressourcer. Ce 4 d'épée, c'est un moment de repos en fait. C'est une carte qui est fixe, qui nous dit que les énergies ne bougent pas. On peut le prendre de deux manières. Je préfère l'approfondir avant de m'avancer ici. Merci, j'en ai demandé 2 et paf, nous en avons 2. Alors, on a une certaine réjouissance. Cette carte-là, dans le côté positif, c'est vous vous reposez, vous vous ressourcez. Il y a un moment de tranquillité, les énergies sont fixes, elles sont favorables à cette notion de... Moi, je dirais quand même de bien-être parce que malgré les couleurs de la carte, lorsqu'on dort, on se sent bien, on est reposé, on est ressourcé, ça met les idées au clair aussi parce que les épées font référence au mental. Je pense qu'il peut y avoir l'idée d'un moment d'accalmie après une période agitée. Voilà, ça peut aussi correspondre à quelque chose d'immobilier. Alors, on a une promotion au travail qui ressort, mais ça peut être aussi une lucidité, un éclaircissement par rapport à une personne. Une lucidité, un éclaircissement, quelque chose de favorable par rapport à une personne qui gère le dossier de la famille. Ça peut être un héritage pour ceux qui se sentent concernés. Ça peut être, je sais pas, un artisan pour les travaux. Vous voyez, c'est une personne qui va gérer. Le renard est aussi synonyme d'intelligence. Donc on a ici de belles énergies qui vont pouvoir vous faire prendre une décision après un moment de ressourcement, après un moment de recueil. Alors ensuite, sur le plan financier, nous avons le 6 d'épée. Alors le 6 d'épée, c'est la carte du deuil. Voilà pourquoi tout à l'heure,
pour ceux qui sont déjà concernés, parce que je n'apprends rien, ça peut parler d'une situation financière en rapport avec un défunt, d'où un héritage, ou pour d'autres en rapport avec un passé. Et puis ici, le 6 d'épée, c'est je laisse derrière moi ce qui était embêtant sur le plan financier, peut-être des peurs, des craintes, ou que sais-je, pour pouvoir ici avancer vers des eaux plus tranquilles. Sérénité, c'est le maître mot, et je pense que vous en avez besoin les taureaux pour ce mois de septembre. On va approfondir. Nous avons la chance avec le trèfle, nous avons l'encre, stabilité, chance, opportunité, mieux-être qui revient, belle énergie. Alors oui, on parle de projets concrets, de projets qui se pérennisent dans le temps. Et puis, s'il y avait une certaine lourdeur pour d'autres personnes, due à des craintes financières, il y a cette notion de positif qui revient dans vos énergies. D'autant plus que ça peut être lié par rapport à un travail ici. On a 2 fois une promotion au travail, amélioration au travail, ça peut être aussi bien-être au travail. Mais pour ceux qui n'ont pas ce lien financier et du travail, c'est quelque chose qui se décante là, par rapport à un dossier, par rapport à une personne qui gère le dossier. Administratif. Sur le plan professionnel, ami taureau, vous avez le 7 d'épée. Alors c'est une carte que j'aime beaucoup exprimer. Parce que c'est une carte qui peut nous dire attention, prudence. Ça peut aussi être ça, le renard. Attention, prudence. Ce 7 d'épée, c'est soit la position de l'ennemi adverse, entre guillemets, ou d'une situation ambiguë, ou c'est soit votre énergie à vous. Ce 7 d'épée, si vous êtes en position victime, il vient de vous dire attention, il y a du prix, il y a mensonge, il y a anguille sous roche, prêtez bien les oreilles, gardez les yeux bien ouverts sur ce qu'il se passe. Ça peut être sur un point de vue relationnel, je sous-entends ici collègue. Pourquoi? Parce que ça touche directement. Ou vous essayez de temporiser et de mettre de l'eau dans votre vin. Le 7 d'épée, il nous dit aussi qu'il y a peut-être des illusions par rapport à une situation. Donc on va aller voir qu'est-ce qui ressort. Donc on a le mont et on a... Alors c'est le vaisseau, je cherchais. Bon, on voit qu'il y a certaines difficultés ici. Si j'additionne le 21, j'ai 3. Et en plus, j'ai 3 là. 3 fait référence au 3 aussi. Donc pour moi, c'est au niveau de la communication par rapport à des personnes qui vous entourent. Je ne pense pas que ce soit en lien avec la hiérarchie. Je pense plutôt qu'il y ait une dissonance avec certains collègues. On nous dit également qu'après les complications, le blocage, vous allez pouvoir un petit peu lâcher prise. Le vaisseau s'en va doucement mais sûrement. Il est capable de laisser ce mont derrière, ces difficultés derrière, pour aller vers quelque chose de mieux. Et on a ici le serpent. Donc moi, je maintiens qu'il y a anguille sous roche. Donc le serpent, c'est aussi l'idée d'une transformation. Je pense que vous allez être capable de vous adapter. Et ce 7 d'épée-là, c'est aussi l'idée de pouvoir s'adapter. Alors maintenant, moi, je parle du domaine professionnel. Il est possible que vous dites, bah oui, mais ça, c'est ma voisine, c'est sûr. c'est quelqu'un que je connais, c'est ça. Pour d'autres, ça parlera, voilà, peut-être d'une autre relation. Moi, je le mets ici sur le plan du travail, mais les énergies étant posées, elles sont ce qu'elles sont. Je pense que on vous invite vraiment à prêter attention et surtout à rester vigilant par rapport à certaines personnes. Vous êtes capable de voir qu'il y a une petite fourberie, mais vous êtes capable aussi de vous retourner, le bâton contre la personne. C'est un petit peu le serpent qui se mordrait la queue que cette personne vivrait finalement. Donc il a une double position pour moi ce 7 d'épée. C'est on vous embête, mais vous aussi, vous pouvez rendre l'appareil. Voilà ce que je ressens. Mais je pense qu'il y a quand même de la douceur parce que... vous n'êtes pas... Alors après, voilà, il y aura des signes, comment on peut dire, dans chaque signe, il y a des belles personnes, des moins belles personnes, mais je maintiens que la méchanceté, que la fourberie n'est pas voulue à la base. C'est en résonance, en réponse par rapport à une blessure, etc. Bon, après, voilà, je ne défends pas ceux qui font du caca, bien sûr, mais on a aussi ce retournement de situation. Alors, le conseil du tarot ici, c'est le 6 de coupe. On vous invite à être plus léger, à être insouciant, à moins vous prendre la tête ici.
On vous invite aussi à vous rapprocher des enfants si ceux-ci vous font du bien. Peut-être de faire des activités de jeunesse ou des activités légères qui peuvent vraiment vous réconforter. Alors, pour d'autres taureaux, il peut y avoir une situation du passé qui revient, effectivement. Et on va vous dire ici de rester vigilant parce que c'est juste à côté du 7 d'épée. Maintenant, ce n'est pas dramatique parce que ça peut être vous qui vous dites tiens, il y a telle situation ou il y a telle personne qui refait un petit peu surface. J'ai envie d'aller voir et plus vous avancez et vous embourbez. Maintenant, ça peut être quelque chose de plus léger aussi qui remonte à la surface par rapport au passé. Donc c'est en lien avec une personne qui vous entoure de toute manière. Alors, on va passer au tirage sentimental ami taureau. Et je vais prendre celle-ci, le page de coupe et le 4 de bâton. Donc, ça peut me parler d'un nouveau cap sentimental. Une recherche de légèreté, mais pas dans le sens de faire n'importe quoi. Légèreté, c'est pas se prendre la tête. C'est arrêter de se faire une montagne d'un petit caillou. C'est d'aller chercher la spontanéité, la pureté, l'insouciance. Et on a une énergie ici d'enfant aussi, de famille, de sécurité. On peut parler de quelque chose de routinier pour d'autres, mais en tout cas, c'est une carte de satisfaction. Donc, il y a quelque chose qui peut recommencer. Alors, je ne parle pas forcément réconciliation, remise en couple. Alors, on va voir comment ça va sortir. Parce que tout le monde n'est pas en distance, ni séparé. Mais on a l'idée d'être dans un nouveau cap. Et encore une fois, il y a cette notion de stabilité qui revient. Donc c'est vraiment ce que je ressens pour vous, les taureaux. On va regarder avec le Spark of Love. Bon, j'ai déjà 2 cartes. Je fais confiance quand ça sort. Nous avons l'anneau. L'anneau, donc un relationnel ou un sentimental avec la carte du secret. Il peut y avoir cette notion de retenue, de mensonge ou d'un certain mutisme. J'ai l'impression que certaines personnes se retiennent de dire certaines choses alors que d'autres en cachent. Alors, amis taureaux, pour ce mois de septembre, sur le plan de l'amour, vous avez ici la prise de hauteur, la chance, vous avez la mort, vous avez les peurs, ce qu'il faut travailler, l'anneau et votre atout, la tempérance que l'on retrouve. Donc pour moi ici, c'est clair. De toute manière, quoi qu'il se passe, quoi qu'il s'est passé ces derniers temps, il y a de toute manière une prise de hauteur. Il y a l'envie d'une prise de hauteur par rapport à la relation, quelle qu'elle soit, même au niveau des collègues, j'avais parlé, il y avait quelque chose d'un petit peu chiant. Maintenant, on va rester dans le domaine de l'amour et je dirais que pour les couples, qu'il y ait eu une distance entre vous ou pas, il est question ici de regarder ensemble vers un changement de la relation. C'est pas quitter, partir, c'est pas ça. C'est plutôt cette notion de faire bouger un petit peu les fondations. La mort, c'est aussi éteindre quelque chose et pouvoir réallumer la flamme, réanimer, retrouver une certaine vibration, transformer simplement ce qui doit être transformé dans la relation, malgré les peurs. J'ai l'impression qu'il y a certains taureaux qui ont envie de tendre la main, parce que pour moi, vous êtes vraiment proches. Et la famille, c'est vraiment important pour vous, vous êtes proche de la famille, mais il y a comme un besoin de changer certaines choses pour ne plus revivre une période de stress, une période disgracieuse dans une relation sentimentale. Il est important ici d'amener cette notion de changement et de mouvement. Alors ce qui est marrant, c'est qu'on vous sent un petit peu dans une ambiguïté entre l'idée de je veux avancer, mais j'ai des retenues, j'ai des peurs. Ça peut être ça aussi, le silence qu'on a eu avec la carte du secret, de pas forcément s'exprimer à l'autre sur ses besoins. Donc c'est pour ça qu'à certains moments, vous faites un pas en avant, un pas en arrière. Ça peut être dans la façon de vous exprimer, ça peut être aussi dans la façon de vous présenter, de votre énergie simplement. Et la personne en face, elle pourrait le ressentir. On retrouve l'atout de tempérance, c'est-à-dire mettre de l'eau dans son vin.
tempéré, mesuré, équilibré, retrouver une certaine stabilité. Pour moi, il est clair que il y a un grand nombre de taureaux qui ont envie de changer des énergies dans la relation pour arriver, pour justement moins se prendre la tête. Vous voyez, regagner en confort et en satisfaction, en stabilité. Parce que chacun a son petit caractère, chacun a sa façon de faire, mais pour vous, il est important ici d'amener un coup de fraîcheur, comme un renouveau en fait. Alors, pour les célibataires, moi je dirais que ce mois-ci, je vois pas réellement de rencontres, en tout cas rien de concret. Il y a certes l'envie de s'ouvrir, clairement, mais en même temps de ça, je dirais que vos énergies à vous, au niveau de votre enfant intérieur, elles sont en train de s'amorcer, de bouger, et c'est un mois où vous allez vous consolider, vous stabiliser pour pouvoir vraiment attirer à vous les mêmes personnes sur la même longueur d'onde. Allez, on va approfondir avec le Line of Love. Puis on a trop. Alors vous voyez, il y a de la distance par rapport au cœur. Il y a aussi de la distance, peut-être pour ne pas souffrir justement les célibataires. Il y a aussi pour moi clairement une recherche d'authenticité ici avec la carte du cœur. Sur une autre lecture, on va retrouver un projet qui vous tient à cœur en commun, avec cette visibilité sur le long terme, même si ça vous demande un petit peu de lâcher prise et de dépasser vos peurs. Alors quelles sont vos peurs justement ? Alors, nous avons, pour les célibataires, la peur que les choses, que les énergies sentimentales, que les rencontres ne soient qu'éphémères, puisque vous avez envie de légèreté, certes, mais aussi de sérieux et de stabilité. Pour les couples, vous avez envie ici de savoir vous exprimer, sortir d'un certain mutisme, de passer de l'ombre à la lumière. Vous avez également envie que votre moitié, la personne que vous avez en tête ou la personne de votre cœur, puisse vraiment vous comprendre et échanger pour que les choses puissent avancer. Parce qu'à un moment donné, il y avait une incompréhension sur les mots. Alors, qu'est-ce qui vous fait avancer ici, les taureaux? Qu'est-ce qui vous donne envie de retendre la main et de pouvoir regarder au loin vers l'avenir ensemble? Peut-être de pardonner, voilà, de retendre la main, de s'investir, de faire des efforts. Parce que l'énergie du guide, l'ermite en fait, vous a permis ici de vous reconnecter, de vous recontacter avec vous-même pour savoir ce qui était bon pour vous. Et ainsi de trouver vraiment le bon fil conducteur sur vous-même et sur la relation. J'ai vraiment le taureau qui a envie vraiment de se donner. Je ne dirais pas corps et âme perdue parce que c'est avec une certaine mesure ici, mais qui a envie voilà, de faire confiance à la vie, à l'amour, à sa relation et de s'investir en ce sens, qu'il y ait un projet ou non, pour pouvoir avancer ici main dans la main. La carte la plus importante pour moi dans ce tirage sentimental, c'est la mort ici, la transformation, qui est synonyme de mort et de renaissance. Vous avez le soleil et la réconciliation. Je pense que vous souhaitez justement initier cette personne en face de vous au changement, les couples, parce que vous avez vraiment eu conscience ces dernières semaines, ces derniers mois qu'il y avait, oui, des choses désagréables, aussi des choses agréables. Et avec cette lucidité, vous permettez d'amener l'autre sur le bon chemin. Et s'il y avait peut-être des pots cassés, c'est aussi l'occasion de passer l'éponge, de pardonner, d'avancer main dans la main pour se réconcilier. Ces deux cartes-là, pour les célibataires, c'est pour moi la lucidité, l'éclaircissement avec la lumière et cette compréhension qu'il n'y aura pas d'ouverture réelle et sincère avec la personne idéale pour vous parce qu'on attire l'énergie qu'on vibre en ce moment, qu'on est en ce moment et tant qu'on n'a pas changé, eh ben, on va attirer des personnes qui ne nous correspondent pas finalement
par rapport à notre bon vouloir d'évolution. Donc c'est-à-dire, vous, si vous dites, bah oui, mais moi je veux plus m'amuser, maintenant je veux du sérieux, mais attention, il ne faut pas quelqu'un qui me prenne la tête, mais que vous êtes encore dans cette dynamique légère, amusement, tout ça, il se peut que vous attirez le même genre de personnes, même si au fond de vous, les célibataires, il y a quelque chose qui émerge, une énergie qui vous fait prendre conscience que bah non, l'amusement ça va un moment, mais là vous avez besoin de quelque chose de plus satisfaisant et de sécurité. Pourquoi on a cet anneau? À cause des remises en question, qui font référence aux peurs bien sûr, parce que des fois le mental il turbine à fond et ça crée plus de dommages que de bien, mais il faut passer par ce stade-là. Donc un pas en arrière, mais 2 pas en avant. Retenez ça, parce que la tempérance, elle va vous permettre ici d'avancer plus sereinement. Il y a comme l'idée d'une main tendue dans le domaine sentimental. Le refuge, il permet aussi de se reposer, de se restructurer. Le refuge, c'est un moment de retrait, un moment de distance, pour pouvoir mieux équilibrer les choses quand c'est nécessaire. En tout cas, vous avez la carte de la guérison, ça nous parle d'amélioration. Et la carte de la guérison, de toute manière, c'est un mieux par rapport à vos blessures, par rapport à certaines dissonances du passé. Il y a clairement un regain d'énergie plus doux, plus fluide, plus agréable pour vous sur le domaine sentimental, ami Taureau. J'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite.